Seb. Hello, hello. Ok, Bien, je suis là. C'est bon pour toi? c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, on va discuter donc, Human Design avec Myriam. On va parler Human Design, hypersensibilité, conscience, et on va parler de plein de choses encore. On va voir au fur et à mesure ce qui viendra, puisque l'idée, c'est aussi Exactement. d'un petit peu d'accueillir ce que nous, on a envie de vous laisser. Et on sera, voilà. Eh ben, je vais laisser Myriam se présenter. Avec grande joie. Merci Bertrand. Eh bien, donc moi, je suis Myriam. Myriam Faucon, Falchemia. Falchemia, c'est un nom un petit peu d'actualisation dû à un épisode de Renaissance que j'ai vécu en 2018, où justement mes sens se sont aussi accrus à ce moment-là et puis où j'ai reçu une nouvelle conscience. Je vais peut-être présenter sous l'axe de l'hypersensibilité parce que, bon, en tant que hyper tout ou plein de choses, on a toujours des tas de façons possibles de se présenter. Donc, en rapport avec l'hypersensibilité, donc moi, j'ai toujours été, enfin, dans mon parcours, en fait, j'ai un grand parcours de transformation et puis d'accueil, en fait, de tout un tas de capacités et d'hyperstimulation aussi, de nerveuse, d'hyper mentale, enfin voilà, plein de choses que je n'ai pas l'habitude de verbaliser en tant que terme avec hyper, mais effectivement, j'aime bien utiliser hyper conscient. C'est ce qui m'a rejoint dans mon parcours à un moment donné, à différents, hyper consciente à différents niveaux. Et donc, ça a été très challengeant pour moi pendant une grande partie de ma vie parce que je n'avais aucune idée de ça, en fait. J'avais aucune idée de ce que je pouvais vivre. Donc, ça me causait plutôt de me refermer, justement, très inconsciemment, bien sûr, euh, plutôt que de l'accueillir. Justement, j'étais vraiment en résistance et puis et très fermée, mais sans du tout le conscientiser. Et puis petit à petit, avec un parcours de vie, des expériences de vie qui ont fait que je me suis tournée vers le développement personnel, la thérapie, puis à partager aussi ça avec l'enseignement du Reiki et d'autres pratiques, en fait, d'autres modalités. En fait, en faisant du ménage, tout a commencé un peu à se rouvrir là, et puis d'un coup, on se demande un petit peu, enfin, je me suis un peu demandé qu'est-ce qui était en train de m'arriver là, vraiment à avoir des expériences même assez mystique, là, l'expérience de renaissance. J'ai vraiment ma conscience, mon corps est totalement tombé par terre, donc ma conscience s'est vraiment dilatée, on va dire, de façon assez incroyable. Et donc à partir de là, il y a un peu tout qui a changé pour moi dans la vision que j'avais de moi et puis de ses capacités en fait aussi. Et donc, j'accompagne aujourd'hui avec le Human Design, puisque c'est ce dont on va parler aussi aujourd'hui, parce que c'est un outil qui m'a beaucoup aidé moi dans la reconnaissance de comment je fonctionnais, de qu'est-ce qui était là ici pour moi, voilà, comment j'ai été équipée, j'aime bien utiliser ce terme-là, mon corps a été équipé en arrivant ici, et puis de reconnaître voilà, cette unicité et d'aller toujours faire de ces, comment dire, de cette réception d'informations en fait sur tout un tas de plans une force plutôt que quelque chose à mon détriment en fait comme ça avait pu l'être à un certain moment de ma vie quoi. Ouais. Voilà, est-ce que c'est correct comme description, comme présentation? Est-ce que Alors, j'imagine vous que c'est ajoutez quelque correct. chose? Si c'est la tienne, c'est qu'elle est correcte. Oui, oui, non, mais je veux dire, est-ce que tu Ouais, as après, je te remercie parce aurais- qu'effectivement, en fait, tu réponds à plein de questions auxquelles Mhm. beaucoup de gens se posent, en fait. Entre autres, par rapport à l'hypersensibilité, c'est vrai que cette façon d'être un peu différente, Mhm. ok, et c'est un petit peu ce sur quoi on s'était rejoint quand on avait commencé à discuter ensemble, de passer effectivement de l'hypersensibilité à l'hyperconscience. Et Yes. effectivement, tout ce chemin, euh, tout ce qu'on a, nous, en tant qu'hypersensibles, à apporter au monde. Et effectivement, du coup, cette conscience à l'intérieur de laquelle on, on peut s'ouvrir. Et effectivement, moi, ce que j'aime beaucoup dans le Human Design, c'est que on a vraiment des bonnes clés, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi, j'ai travaillé sur beaucoup de choses et à un moment, je me suis posé la question de, ouais, ok, là, j'ai bien les bonnes questions. Maintenant, comment je trouve les bonnes réponses? Et c'est vrai que j'ai fait, il y a 3 semaines, une immersion dans laquelle il y a une personne qui s'est présenté le Human Design. Là, j'ai fait, Mhm.
Ah, mais attends, mais ça, c'est la réponse que j'attends. Yes. Ouais. Donc, Mmh. merci effectivement de ton témoignage aussi, parce que c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, souvent on se pose des questions, on se dit ouais, mais pourquoi je souffre? Pourquoi je Mmh. pense comme ça? Et je répondais encore tout à l'heure sur le groupe à des personnes qui me disaient ouais, mais j'en ai marre de ce cerveau qui fonctionne pas correctement. Mais si, il fonctionne correctement, justement. Justement, Justement, il fonctionne tellement bien que il faut savoir j'allais dire, l'apprivoiser quelque part, c'est-à-dire le connaître, savoir comment il fonctionne et le mettre à son service en fait. C'est ça, là où le jeu devient intéressant, c'est quand on peut mettre tout ça à notre service en fait. complètement, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que bah, c'est ce qu'on va tenter déjà dans une première approche ce soir, un petit peu d'apporter. Hein. Yes, Euh, yes, on avec va grande joie. Est-ce que tu voudrais aussi te présenter pour ma communauté, avec grand plaisir. ce que Alors, tu as envie de partager? eh ben, écoute, oui, donc je suis donc Bertrand, né Bertrand, sur cette terre. Euh, il y a, j'ai eu un chemin de vie, on va dire, entre guillemets, très normal jusqu'à mes 42, 43 ans, où euh, marié, des enfants, une vie ordinaire d'échecs, de réussite, etc. Et dans laquelle je me posais pas de questions, en fait. Je sentais bien que j'étais différent, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais ça me posait pas plus de questions que ça me, voilà. J'étais différent, c'était cool, et puis, ou pas. Et puis à un moment, ben, on va dire que la vie a un petit peu secoué le cocotier en me disant non, non, maintenant tu descends, tu vas vivre ta vraie vie. Et bah voilà, ça fait 5 ans que je suis vraiment sur le chemin de l'accomplissement. Et effectivement, là, j'ai accepté dans un premier temps le terme d'hypersensible parce que ça pouvait définir un petit peu qui j'étais. Ensuite, on m'a aussi expliqué que j'étais au potentiel. Alors, je ne suis pas testé par des tests, mais je connais mon QI et un petit peu là où ça pêche un peu plus. Ok. Et du coup, effectivement, ben, tout doucement, bah, comme j'étais pas bien, suite à cette rupture entre une vie normale et une vie bah, d'hypersensible, j'ai travaillé sur moi. Donc, j'ai découvert plein de thérapies alternatives, certaines que je continue à utiliser, dont dans mes accompagnants, j'utilise beaucoup l'hypnose parce que ben, moi, raconter des histoires, c'est le truc que je préfère. Donc, faire de l'hypnose, c'est juste normal pour moi. Je dis toujours, j'ai toujours fait de l'hypnose en fait. C'est juste que je Mmh. connaissais, je savais même pas que ça s'appelait de l'hypnose. Ouais. Je faisais Mmh. de la prose sans le savoir. Moi, je fais vraiment de l'hypnose sans le savoir. C'est naturel pour moi. Voilà, on me met dans une situation et les gens qu'il faut faire de l'hypnose, on en fait. Et puis c'est tout. C'est normal en fait. Et en fait, tout est devenu normal. Et coacher, c'est pareil. Ce qui s'est passé, c'est comme j'avais toujours des personnes qui étaient en burn-out avec moi. Le burn-out, c'est quand même l'épuisement professionnel, certes, mais il y a plein de choses derrière, entre autres cette façon de réfléchir un peu particulière qui fait que bah, on va se retrouver grillé régulièrement. Et donc, j'ai décidé de me former au coaching parce qu'en fait, je me suis dit, le problème, c'est que les entreprises, elles n'ont pas entendu ce qu'on leur disait. Donc, on va être dans les entreprises et puis on va leur dire ce qui est à leur dire. Et puis, ben, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que les entreprises, elles avaient évidemment leur part, mais la personne qui est en face a aussi sa part et travailler sur cette part, c'est vraiment très important et très intéressant. Donc, j'ai travaillé, j'ai appris le coaching, j'ai appris l'hypnose, j'ai appris plein d'autres choses, puis je travaille régulièrement sur moi, sur ma façon de réfléchir, etc. Et c'est vrai que ben, j'ai envie de te dire, naturellement, je crois que j'ai jamais coaché d'autres personnes que des hypersensibles, des hauts potentiels, parce que ça fait partie de, voilà, quand il y a un machin qui voudrait être coaché, bah, envoie-le-moi. Oh, bizarrement, il est hypersensible au potentiel, quoi. Voilà, c'était, voilà. Mmh. Alors, j'en suis pas encore à dire c'était des 4-6, des 1-3, etc. Mais j'avais beaucoup de personnes, et effectivement, j'avais des fois des difficultés à comprendre pourquoi certaines personnes avaient des blocages sur certains endroits, alors qu'en fin de compte, bah, enfin, dans la psyché, on voit bien que dans la même situation,
2 personnes, elles vont réagir complètement différemment, complètement différemment. Et ça, c'est un truc qui me fascine depuis toujours, vraiment. Et moi, je sais que je travaille énormément sur le stress post-traumatique. Mm. Vraiment, OK, j'ai une histoire de vie qui est plus ou moins compliquée. Et bizarrement, d'ailleurs, c'est rarement les personnes qui ont des histoires de vie les plus compliquées qui, elles, ont, entre guillemets, vont descendre le plus bas. Mais en tout cas, c'est celles qui ont pas réussi à reprendre le contrôle, entre guillemets, sur leur psyché, qui vont y aller. Voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de faiblesse. Et cette faiblesse, bah, c'est le stress post-traumatique. Et des fois, tu te dis, mais pourquoi cette personne, elle en est là? Alors, des fois, Mm. c'est visible, hein, des histoires de vie pas possibles, il y en a plein, évidemment. Puis il y a des fois, il y a des histoires de vie qui sont un peu plus légères, et pourtant, ça crée vraiment des énormes dissonances dans la personnalité. Et ces dissonances, eh ben, voilà, quand j'ai touché un peu du doigt, parce que alors moi, je suis pas du tout spécialiste dans le human design, c'est toi la grande spécialiste. C'est ça que j'ai touché du doigt ça et j'ai fait ah ouais, ah, puis le potentiel, quoi. Je veux dire, tu touches du doigt et là, d'un seul coup, tu vois, tu sais, comme sur une espèce d'écran magique où C'est tu ça. touches du doigt l'écran et là, d'un seul coup, tu as toute la vie qui est devant toi et tu fais Ouais, non, mais il y en a trop, là, je veux juste ça, moi. Bah, c'est ça, ça. déjà, tu vois, puis après, tu vois tout ça. Et là, tu fais ah ouais, quand même. Pourquoi j'ai pas eu ça avant? Ben, c'est vrai que ça fait, je sais pas pourquoi, ça fait 3 4 mois que j'entends beaucoup parler d'human design. Alors, au Mm. début, on me l'a présenté comme étant la nouvelle astrologie. J'ai dit, ouais, c'est bon, encore un truc, perlimpinpin. Et on va pas Oui. se mentir. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont très sympas, mais qui n'ont aucun intérêt. Et Mm. effectivement, moi, j'en ai vu beaucoup des choses comme ça, et je disais, bah, ouais, c'est cool, mais ça n'apporte rien, en fait. Ça va pas travailler assez profondément, ça donne pas les bonnes réponses. Bon, des fois, ça peut même être dangereux, tu vois, il y a des choses qui sont dangereuses. Et donc, c'est vrai que quand j'ai touché cet écran magique et j'ai fait, ah ouais, quand même. Donc ça, c'est les 3 lignes machin, donc ça veut dire que ah ouais, et puis là, le numéro 17, c'est ah ouais, d'accord, c'est une porte sympa et tout. Génial. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, ça donne des nouvelles réponses et donc des nouvelles possibilités de coacher et de travailler sur effectivement cette partie de l'autre. Mm. Oui, et merci d'aborder un petit peu au premier abord où on peut dire, voilà, justement, comme il y a un rapport avec l'astrologie, on peut avoir cette approche en disant, c'est encore un truc perché. Et moi, une des choses qui a fait que, justement, j'ai accroché avec le Human Design, pas en premier temps, dans un premier temps, j'ai rejeté le Human Design, j'y suis revenue un peu après, et je le partage aussi souvent parce que ça peut arriver, et donc j'aime aussi être témoin aujourd'hui de dire, ben, soyez curieux, faites peut-être pas comme moi, ou voilà, si vous voulez gagner du temps au cas où, aller au-delà des jugements et des conclusions, parce que au contraire, moi j'ai trouvé un outil très pragmatique, et justement, bah, aujourd'hui l'invitation c'est aussi d'aller un petit peu dans l'exploration de ton schéma corporel, hein, comme on en a échangé Oui. juste avant aussi, pour montrer qu'est-ce que ça peut créer justement et qu'est-ce qu'on peut aller voir. Et justement, il y a cette invitation avec l'humanisme à expérimenter la différence de l'astrologie. Puis j'ai rien contre l'astrologie, dans une certaine mesure, j'apprécie beaucoup aussi. Euh, mais l'human design va apporter une part que l'astrologie n'apporte pas, c'est la partie design. En fait, en human design, on a la partie personnalité et la partie design. L'astrologie nous donne tout un tas de choses sur notre personnalité, c'est-à-dire notre être venu des étoiles, si on pourrait dire ça, si justement on part du côté un peu plus perché, dépendamment de nos croyances ou nos... Moi, je dis perché dans un sens totalement neutre, hein, il n'y a aucun jugement dans perché pour les On est entre personnes perchés. De toute qui façon, je sont... pense qu'on va être Voilà, entre on est perchés. entre perchés, voilà, il me semblait, donc c'est juste Chat pour, perché, tout va bien. On est perché, voilà, nous aussi. Tout va bien. tout va bien chez On aime les les perchés, on aime les moins hypersensibles perchés et aussi, hein, on aime tout le monde. C'est comme ça. voilà, c'est ça. Et donc il y a voilà, cette part de personnalité qui viendrait, on pourrait dire, voilà, en disant qui viendrait des étoiles, et puis il y a ce côté design qui est corporel en fait. Et c'est là où le human design vient apporter la différence avec, enfin, on peut pas comparer, c'est pas vraiment comparable, mais bon, l'astrologie est un des fondements du human design quand même, donc j'aime apporter la nuance quand même. C'est que le human design va nous aider à fonctionner aussi avec notre corps. C'est-à-dire, oui, on est un être illimité, perché, connecté à plein de choses, et justement, ça c'est important aussi de le mentionner dans l'univers de l'hypersensibilité et de l'hyperpotentialité, parce que oui, on est connecté à tout ça, et en même temps, on est incarné. Et l'human design vient nous permettre aussi de reconnecter à notre corps. Parce que
personnellement, moi, j'ai eu aussi un parcours avec ça, la reconnexion au corps, puisque tu parlais d'histoire difficile ou non. Moi, j'ai eu un parcours de vie assez difficile en soi dans les profondeurs, mais dont je n'ai pas eu conscience pendant longtemps, puisque j'ai refoulé pendant 30 ans un inceste, mais ça a eu un impact sur ma vie dont je n'avais aucune idée pendant très longtemps. Et quand c'est sorti, bon, ça a fait du bruit, mais en même temps, c'est tellement libérateur ensuite, et ça m'a permis de voir, waouh, mais là, j'étais coincée, c'était ça déjà. Là, j'étais coincée, c'était déjà ça. Là, j'étais coincée, c'était déjà ça. Là, j'étais coincée, c'était déjà ça. Je le partage aussi souvent, ça, parce que souvent, des gens ont l'appréhension d'aller regarder des choses un petit peu enfouies qui pourraient être un peu fortes, là, un peu lourdes. Donc voilà, je suis aussi le témoin de si vous le sentez d'y aller, allez-y, libérez ces choses-là parce que derrière, c'est vraiment que du bonheur. Puis ça devient tellement plus léger. On se demande, mais comment j'ai fait pour vivre pendant des dizaines et des dizaines d'années avec ça? J'en étais pas consciente. Donc c'est OK. Et puis c'était OK, c'était comme ça que c'était fait pour voilà, mon système, comme on dit, si c'est refoulé, c'est pas pour rien. C'est la manière qu'on a trouvé de survivre pendant toutes ces années, donc c'est parfait. Et en même temps, voilà, si aujourd'hui, pour certaines personnes, ça peut faire écho, vraiment, c'est que du bonheur quand on va gratter. Enfin, sur le moment, non, mais ensuite, oui. C'est ça. Et Après, voilà, donc tout ça pour dire que le parcours de réincarner son corps, se réincorporer, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de très important, puisque je continue aussi toujours plus, puisqu'on est toujours en évolution. C'est-à-dire que au plus j'ouvre mes potentialités au niveau de la conscience, au plus ça me demande aussi d'être bien incarné, là, parce qu'il y a des moments, il y a des jours, voilà, j'apprécie mon jardin, j'apprécie tout un tas d'activités qui me permettent de bien m'incarner. Et l'Human Design nous permet aussi ça, c'est de voir, OK, c'est quoi mes activations au niveau de ma personnalité, de l'être que je suis, etc. Et c'est quoi les activations au niveau de mon design, donc au niveau de mon corps, et qu'est-ce que mon corps, qui correspond aussi à la part plus inconsciente de nous, quelle définition il a, quelles activations il a, qui sont aussi héritées du transgénérationnel, et donc à quel endroit on peut aller aussi explorer ce qui est vivant en nous, mais pas conscient en fait. Et ça, je trouve que c'est une part du Human Design dont on ne parle pas forcément tout de suite au premier abord de rentrer dans le détail de ça, mais c'est ça aussi que ça amène le Human Design, et justement dans des parcours de libération et d'accompagnement, c'est vraiment une grande contribution puisque on vient le mettre en lumière, c'est-à-dire on vient mettre en lumière ce que nous, consciemment, on n'est pas capable de voir aussi. Bien sûr, il y a plein de modalités qui le permettent, mais en tout cas, c'est ce que permet aussi le Human Design de ce côté-là. Et c'est vrai qu'on va aussi rappeler qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de méthodes, et des très bonnes méthodes qui permettent de justement, une fois qu'on a reconnecté à ce que notre corps il nous exprime depuis tant d'années, une fois qu'on a reconnecté à ça, après, c'est hyper facile de s'en déconnecter à nouveau, mais cette fois pour s'en débarrasser. Et comme c'est un petit peu comme si ça quittait notre corps une bonne fois pour toutes. Et ouais, on n'est pas obligé de garder. Moi, j'adore faire des parallèles avec des choses un peu plus. Quand tu as un clou dans le pied, tu vas pas le garder pendant 30 ans parce que tu comprends, j'avais pas d'hôpital à côté. Bon, enfin, depuis 30 ans, tu es passé à côté de pas mal d'hôpitaux quand même. Donc, à un moment, tu n'as peut-être plus. Voilà, quoi. Mais non, tu comprends, hein, c'est pas grave, c'est dans la psyché. Et puis, je m'en sors bien, regarde. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Oui, alors, non. Non, non. Quand on a un clou dans le pied, on se l'enlève. On va avoir un médecin qui nous le désinfecte, qui fait un joli bandage, qui voit régulièrement si comment ça a bien cicatrisé. Et effectivement, voilà, on n'est pas obligé, effectivement, que ce soit un inceste, que ce soit, mais tout en fait. Hein. Moi, je sais que une des personnes que j'ai suivies, dont son plus gros choc, c'était d'avoir perdu son chien. Et c'était un choc Oui, énorme. oui, il y a pas, dans le trauma, il n'y a pas de toute façon C'est de ça, trauma. c'est ça, c'est ça. Ça peut être un attouchement jusqu'à beaucoup plus. Et c'est OK le fait de dire, bon, OK, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal, j'ai été victime, maintenant je m'en débarrasse. Et effectivement, C'est le ça. Human Design permet entre autres de comprendre un petit peu dans notre corps ce qu'on a ressenti. Oui. Et pour apporter aussi par rapport à ce que tu partages, oui, quand on a un clou dans le pied, effectivement, c'est de l'enlever. Mais parfois, en fait, le truc, c'est déjà de prendre conscience qu'on a un clou dans le pied. Parce que si on n'est plus connecté à ses pieds, on ne sait même pas qu'on a un clou dans le pied, en fait. C'est Et c'est ça. là tout le challenge de ça, c'est de prendre conscience qu'en fait, il y a un truc qui n'est pas normal. Pas normal, je ne voulais pas utiliser cette expression, mais qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, en fait, et qui pourrait mieux fonctionner. Donc, c'est vrai que
ce genre de conversations sont des choses qui peuvent aussi mettre un peu la puce à l'oreille des fois. On se dit, tiens, parce que quand on a toujours fonctionné d'une manière et qu'on ne sait pas qu'on a un clou dans le pied quelque part, on n'a aucune façon de remettre ça en question. Si c'est vraiment bien enfoui, etc., et qu'on ne le sait pas, moi, pendant 30 ans, là, comme on prenait cet exemple-là, ça m'a pas effleuré à un seul instant. Bien sûr, il y avait eu des cauchemars des années avant, etc. Mais j'avais rien capté à ce qui se passait parce que l'inconscient vraiment n'avait aucune envie de laisser sortir ça. Et donc, à aucun moment, il est arrivé de trucs d'aller en thérapie ou autre, d'aller libérer des choses parce que la chose n'était pas du tout à la surface. Donc, c'est juste des fois de voir que ma vie ne fonctionne. Moi, c'est pour ça que je témoigne de ça aussi parce que ma vie dysfonctionnait à différents endroits sans vraiment que je m'en rende compte. Et je voyais que des gens avaient l'air de fonctionner mieux, plus facilement, en tout cas de manière plus aisée que moi à différents endroits. Et je ne l'avais pas spécialement questionné, mais des fois, juste de se rendre compte de ça, ça permet de se dire, OK, peut-être que derrière ça, il y a quelque chose que je peux aller explorer pour mieux fonctionner, même si je ne sais pas qu'il y a quelque chose en fait aussi. Voilà, c'était juste par rapport à ce que tu partageais aussi, Complètement de d'accord. faire ce témoignage-là. Complètement d'accord. Et puis effectivement, des fois, il y a aussi des choses que ton inconscient va créer une espèce de déguisement. Moi, j'ai eu plusieurs fois où des hommes et des femmes me disaient non, mais en fait, ça, c'est une expérience normale. Et en fait, non, c'est pas normal. Je vais pas donner des détails parce que en général, c'est quand même des choses un peu. Mais ton inconscient, il dit non, alors il dit c'est normal, mais c'est juste la jolie boule de cristal qui dit oh, regarde comme c'est beau. Puis quand on appuie sur l'écran, cette fois, c'est pas un joli truc. Derrière, il y a plein d'horreurs, mais on n'y va pas. Oh non, non, mais c'est normal hein, de faire comme ça. Tout le monde fait comme ça. Oui, c'est Ah non, familier en fait, c'est ça, c'est familier. ouais, ouais, ouais. Pour un peu qu'on ait eu affaire à des personnes malveillantes, je ne mets pas de mots dessus autre que malveillant, ok, qui vont avoir un petit peu détruit les barrières en fait de ce que nous ce qu'on va appeler la normalité, ok. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est normal de faire comme ça, c'est normal de faire. Et à un moment, on dérape dans des choses qui sont malsaines pour nous. On sort du soi en fait, comme dirait, Yes. et là, effectivement, on se retrouve face à des choses absolument insoutenables et qui deviennent très traumatisantes, mais dont on n'en a pas conscience non plus. C'est Totalement. normal. C'est Normal. normal, c'est ça, ouais. Si on a connu que ça et puis que notre environnement est fait de ça, bah, du coup, Bon. ça demande vraiment. C'est un parcours demandant dans un sens. Oui, il y a plein de modalités qui permettent de sortir, etc. Mais c'est demandant. Ça demande en conscience d'avoir envie de changer vraiment fort, d'être vraiment très, très motivé au changement parce que ça demande à aller se déposer dans un espace vraiment non familier où le subconscient va vraiment lutter contre ça. Il va dire non, moi je veux pas. Après, bien sûr, avec l'hypnose, etc., il y a des méthodes pour que ça se fasse vraiment de manière plus aisée et lever les résistances là, et puis de façon très sécure. Là, Ouais. pour l'avoir aussi expérimenté des choses en reprogrammation subconsciente, etc. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de faire le chemin. Moi, si j'avais connu des choses avant, on refait Ouais. pas le monde, hein, tout est OK, mais c'est juste pour dire aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut pour que les parcours de libération soient pas souffrants. En fait, même si oui, il y a des choses qui se libèrent, mais il y a vraiment des La prise possibilités de que ça se passe. conscience est souffrante, le reste est plus souffrant, effectivement. Oui, Et voilà, c'est ça. on a la chance, je suis d'accord avec toi, et on va clôturer Oui, là-dessus, parce que sinon on va y passer la soirée. oui, tout à fait. Tu fais bien de. J'ai l'impression que ça me passionne à peu près autant que C'est toi, le donc maître du temps. je suis le maître du temps, d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir plein de thérapies qui fonctionnent très bien, et surtout plein de thérapeutes. Et ça, c'est vraiment génial, des coachs, des thérapeutes en hypnose, en human design, en coaching, qui vraiment peuvent accompagner. Et ça, on a la chance. Parce que c'est vrai que quand tu regardes il y a 10 ans, ne serait-ce que 10 ans, tu n'avais pas tout ça. Et en fin de compte, tu te cassais la figure, tu restais avec un bon moment avec ton clou dans le pied parce que tu savais pas. Maintenant, on sait et on a les outils. Maintenant, on a les outils, on sait, et en plus, on a le human design qu'on va explorer Ouais, maintenant. allez, Ouh, 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 ouh. ok. C'est parti. Alors, Donc, je vais juste souhaiter le bonjour à Marie et Gabi. Voilà, Gabi. Et qui bonjour nous écoute Marie. de l'Espagne, du Mexique, pardon. Bienvenue à tout le monde. Génial, génial, très heureuse. Euh,
donc, pour parler Human Design, est-ce que tu veux qu'on aille directement voir ta charte? Oui, tu nous présentes rapidos le Human Design Le à Human partir de la Design, charte. ouais. Oui, On fait merci. comme ça, c'est parti. Donc, donc le Human Design, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, donc c'est une science de différenciation de l'individu qui permet d'avoir sa notice personnelle d'utilisation, si on peut dire, dans cette vie, c'est-à-dire que justement, de reconnecter les étoiles au corps et de dire, voilà, je suis arrivée équipée, j'ai ma mallette à outils, là, je suis arrivée avec ça, et les outils que j'ai dans ma mallette, c'est ça. Voilà comment mon corps est équipé, voilà comment je suis équipée, et qu'est-ce que je viens vivre dans cette incarnation. Notamment, on a notre croix d'incarnation qui vient nous donner les 4 énergies majeures qui vont nous suivre toute notre vie. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas de choses. Tout ça, ça vient nous dire, en fait, voilà, dans cette incarnation, qu'est-ce que je viens vivre quelles énergies j'ai autour de moi, de quoi est-ce que je peux faire une force, et aussi, on peut voir qu'est-ce qui va nous challenger à travers ça. Donc, on a... est-ce que je peux partager mon écran? Oui, c'est magnifique. Alors, je vais juste me mettre sur la bonne page. Tu vas avoir un partage d'écran normalement. Je t'ai mis en co-hôte. Merci. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient quand on rentre les coordonnées de naissance, ce qu'on appelle un schéma corporel, un bodygraph. Donc là, on est sur ton bodygraph, Bertrand. Puis je voulais l'afficher en mandala, j'aime bien. Voilà, l'afficher en mandala parce que comme ça, on a l'énergie originelle qui rayonne. J'aime toujours ça, l'afficher comme ça pour recevoir. Moi, je disais toujours... je dis toujours qu'à chaque fois que je réalise une charte Human Design, je reçois l'être dans son intégralité, en fait. Justement, au-delà des costumes dont on parlait tout à l'heure, vraiment les activations originelles. Et c'est vraiment à chaque fois vraiment génial à chaque fois. Donc, le partager avec vous aussi, j'aime bien aussi le faire de cette manière-là. Donc, on a un schéma corporel que les analystes comme moi en Human Design sont capables de lire parce que sinon, ça paraît être un peu du chinois. Ici, ça va être plus simple aussi pour moi pour revenir dans la lecture du schéma. Et ce schéma, en fait, va nous donner des indications sur comment, ici, toi, Bertrand, tu fonctionnes. Et chacun, on a un schéma unique, c'est-à-dire que chacun, en fonction de notre date, heure et lieu de naissance, on va fonctionner de manière... on va avoir un schéma corporel, on va avoir pas les mêmes centres, donc les formes géométriques sur le dessin ici. Certains vont être colorés, d'autres non. On va avoir des liaisons entre les centres. À des endroits, à d'autres pas. Et il n'y en a pas un pareil, en fait, si on peut dire. Et même 2 personnes qui seraient nées le même jour, au même endroit, à la même heure, avec exactement la même seconde qui aurait été déclarée à la même seconde, auraient potentiellement le même dessin, si on peut dire ici, mais auraient incarné ces activations, puisque ça représente nos activations génétiques, si on peut dire, puisque les 64 portes du Human Design qui représentent les traits entre les formes géométriques, si on peut dire, pour le dire rapidement, ont été mises en relation avec les 64 codons de l'ADN humain. Donc, c'est en cela que venir lire qu'est-ce qui se passe dans notre schéma corporel, ça nous permet de venir informer, réinformer nos codons ADN, en fait. Ça vient nous changer génétiquement. C'est-à-dire, je viens réinformer mes cellules. OK, j'ai cette activation à cet endroit-là. Possiblement que jusqu'à maintenant, je l'ai incarné de telle façon, c'est-à-dire potentiellement dans le côté ombre ou en tout cas dysfonctionnel, ou pas, mais voilà, c'est les possibilités. Et en réinformant, rien que dans la contemplation de ces espaces-là, de ces énergies, et de voir comment on les expérimente dans nos vies, eh bien, on vient réinformer l'activation, c'est-à-dire on vient pouvoir être en capacité de l'incarner différemment, et on a des milliers de façons d'incarner notre patrimoine génétique, en fait. Et c'est là où ça devient vraiment hyper intéressant. Donc, pour la petite intro, est-ce que c'est correct pour l'intro? Parce que c'est vrai que j'ai souvent... dans ma communauté très, très vite dans le sujet. Donc, je ne sais pas si ça paraît correct. Alors, moi, ça me paraît correct. Parce que, OK. Est-ce que vous avez des questions aussi dans le chat? N'hésitez pas s'il y a des choses qui vous interpellent. Ça sera avec voilà, joie il y a Marie d'y qui est répondre. générateur manifesteur. On va expliquer rapidement ce que c'est après. Si tu veux Yes. aussi. Générateur manifesteur, comme Bertrand, donc c'est génial, puisque c'est l'énergie aussi que tu incarnes. Excusez-moi, je remets mon siège en place en même temps. Alors,
pour aller, donc génial, on va pouvoir parler de générateur, manifesteur aussi, ça va aussi parler à Marie. Est-ce que, Marie, tu as déjà reçu une lecture en Human Design où tu es déjà familière avec certains aspects de ton design et comment est-ce que tu incarnes ton manifesteur générateur, si tu as envie de nous en dire un mot aussi. Donc, justement, le côté manifesteur générateur, on voit, voilà, Bertrand, sur ton schéma, ce canal 20-30 ici en rouge fait que tu es un manifesteur générateur. C'est le canal le plus actif de la famille des générateurs, parce que le manifesteur générateur est un générateur, mais qui est activé, c'est-à-dire dont le sacral, donc le centre ici rouge carré, est directement relié à la gorge. Donc, tu as un mix un peu entre le manifesteur et le générateur, grâce à ce canal qui est inconscient. Donc là, on vient retrouver la notion d'inconscient pour toi, ici avec ce canal ici, mais la notion d'inconscient dont on parlait tout à l'heure par rapport au fait qu'il soit corporel, c'est-à-dire que ce canal pour toi, c'est un canal qui est donc très actif, qui fait de toi que tu vas souvent être dans l'action, puis tu me diras si ça résonne pour toi. Mais comme c'est inconscient, des fois, je ne sais pas si tu es toujours dans la conscience de l'activité dans laquelle tu es. Je ne sais pas si tu as envie de partager avec nous aussi. Et surtout, de ce canal-là, comme il est pas relié ni au G-Center ni à la rate, souvent, il va être vraiment, vraiment dans l'action quand il est aligné ou non, il est très dans l'action. Mais quand il n'est pas désaligné, ou en tout cas qui dysfonctionne, c'est qu'il ne va pas savoir ni pour qui, ni pourquoi il est dans l'action, en fait. Et c'est là où, justement, on peut revenir sur la notion de burn-out dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, un canal 20-30 qui va être à fond dans l'action, mais sans savoir si c'est OK pour lui et sans savoir pourquoi il le fait, il va finir par se brûler. Et c'est là où on peut voir que le Human Design est vraiment hyper intéressant ici parce que tu es un être très énergétique à la base, ton schéma corporel nous le dit, mais c'est dans quelle direction est-ce que tu emmènes ton énergie qui va faire que tu vas te brûler ou pas. C'est-à-dire si c'est satisfaisant pour toi, au contraire, ça va être nourrissant, puis ça va nourrir ton centre énergétique, tes centres énergétiques. Et puisque tu es très énergétique, tu en as 3, des centres moteurs, donc que ce soit le centre sacral, le plexus solaire et la racine. C'est là qu'on peut voir aussi les notions par rapport au fait de se brûler. Est-ce que déjà ça résonne pour toi? Oh, bah écoute, oui, j'ai été pompier pendant 23 ans, donc le fait de se brûler, je connais bien. Et pour revenir sur le burn-out, j'en ai fait au moins 3 d'affilée, sur 4-5 ans d'affilée. Et c'est vrai que jusqu'au moment où j'ai compris que, comme tu le disais, en fait, savoir pourquoi je fais les choses, c'est le minimum, en fait. C'est vraiment le minimum vital, en fait. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose pour faire quelque chose, j'ai créé, il y a 3 ans, un programme qui était de gestion du stress. Mais en fait, j'arrivais pas à comprendre vraiment où j'allais, en fait. Je savais que j'avais envie de le faire, mais il y avait une énorme partie mentale derrière de tout le monde le fait, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'était pas du tout aligné avec qui j'étais. C'était bien, et c'est une super expérience que j'ai vraiment adoré faire. Mais en même temps, je me suis brûlé les ailes à chaque fois. Et j'ai fait pareil, j'ai fait une école d'infirmier. Je me suis brûlé les ailes parce que il y a un moment, j'ai compris que c'était terminé pour moi. Et je me suis poussé. Non, mais il faut que je termine absolument. Faut vraiment que je termine. Et là, j'ai brûlé mes ailes jusqu'au bout. Et alors, ça ne me convenait pas du tout. C'était beaucoup trop restrictif pour moi et j'avais trop d'énergie, quoi. C'était voilà, il fallait être posé, calme, regarde ton petit truc, attendre que ce soit l'heure des piqûres, attendre que ce soit. Et moi, j'étais comme un lion en cage. Je passais 25 fois. Non, mais attends, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Ah non, mais c'est bon, tu te poses, Bertrand. Et ça, c'est la phrase de toute ma première partie d'expérience professionnelle, c'est mais Bertrand, tu te poses pas là. Et même aux pompiers, c'est une phrase que j'ai entendue tout le temps, c'est mais tu te poses pas là. Et effectivement, quand j'ai compris que mon énergie, elle venait de mon sacral et que mon but dans la journée, c'était de bouffer toute l'énergie de mon sacral, j'ai compris beaucoup plus. Parce qu'effectivement, quand j'étais beaucoup plus jeune, je sortais, j'arrivais à 22h, je finissais à 6h du matin et j'étais le premier, le dernier sur la piste. Hein, c'était en dansant toute la nuit, etc. Parce que j'avais de l'énergie à revendre
Et que quand ça m'intéressait, l'énergie était explosive. Par contre, quand ça ne m'intéressait pas, je savais très bien la modérer. Il n'y a pas de souci. Bon, non, ça ne m'intéresse pas. Bah, tu es là pour ça. Bon, mais non, ça ne m'intéresse pas. Donc oui, effectivement, ça me parle beaucoup. Yes, merci pour ton partage. Et le manifesteur générateur aussi, ce qui m'est venu pendant que tu échangeais, c'est que il y a ce besoin, voilà, d'être, ce côté multitâche en fait du manifesteur générateur. Et puis tu parlais de ton expérience en tant qu'infirmier puis d'attendre l'heure des piqûres, etc. Et ce qui peut, on parle du burn-out, mais ce dont on parle moins aussi, c'est du bore-out, c'est-à-dire de l'épuisement par l'ennui en fait aussi. Et puis le manifesteur générateur peut clairement vivre ça, c'est dans son fonctionnement de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Puis souvent, on est conditionné à faire genre une chose, voilà, une chose après l'autre, et justement à suivre des choses comme ça. Donc le bore-out, ça peut aussi être clairement quelque chose que vit le manifesteur générateur. Et puis, puisqu'on abordait le sujet dans le sens de comment le human design peut nous aider à débloquer notre vie, puisque c'est le sujet aussi de ce à quoi on vous invite aussi pour la suite, c'est aussi quelque chose qui peut clairement bloquer le manifesteur générateur de ne pas reconnaître justement le fait qu'il a besoin, il ou elle a besoin d'être sûr, d'honorer cet aspect à être multitâche en fait et à faire plusieurs choses à la fois. Là où moi, par exemple, en tant que générateur, même si j'ai plusieurs projets en cours, je vais aller faire une chose, une part de ma journée, mais vraiment focus 100% dessus, puis ensuite une autre chose, etc. Bah, le manifesteur générateur, il va pouvoir être sur ces plusieurs choses en même temps, au même instant, en fait. Et limite, au-delà de pouvoir, il en a besoin, en fait, aussi, pour que son énergie sacrale puisse se déployer de façon satisfaisante. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au burn-out et au bore-out, moi, la première partie de ma vie professionnelle, ça a été une succession de burn-out et de bore-out, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des moments d'excitation, mais sans borne, et derrière des moments d'intense ennui, mais comme je le souhaite à personne, et où je m'emmerdais, mais c'était même plus le mot, c'était les ténèbres. Au niveau ennui, c'était vraiment les ténèbres. Et effectivement, du coup, les émotions, elles faisaient pareil. C'est vrai que souvent, on parle en hypersensibilité, on parle beaucoup de ces ascenseurs ascensionnels, les montagnes russes, mais on peut les avoir aussi, pas que sur les émotions, on peut les avoir sur plein de domaines de notre vie. Et c'est vrai que moi, une des trucs que j'ai compris, c'est que je l'avais compris avant, c'est que je suis multipotentiel. Et une des facettes du multipotentiel, c'est justement qu'on retrouve chez le générateur manifesteur, c'est effectivement, c'est pas que je peux, c'est que j'ai besoin de faire plein de trucs en même temps. J'ai besoin, voilà, je suis en train de travailler en ce moment avec les hypersensibles et au potentiel, et à côté de ça, j'ai un autre, voilà, j'ai d'autres projets sur d'autres choses, mais je peux pas si j'ai pas l'autre truc. Et à un moment, je m'épuisais en fait sur cette histoire, juste sur voilà. Par contre, effectivement, le problème, c'est du coup le côté un peu obscur, c'est d'aller tout commencer en même temps et de se perdre dans tous les projets, quoi. Ça, c'est un petit peu la face sombre, la face cachée du. Je sais pas Oui. si c'est dans le manifesteur, mais générateur. Mais effectivement, moi, ça a été pendant des années, c'était ah bah tiens, je commence ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis je terminais rien, puis je continuais à tout le temps commencer quelque chose. Voilà. Et ça, c'est pareil. Alors, dans le multipotentiel, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent on commence tout et on finit rien. Ou alors, on arrive sur des projets en cours. Hein, et ça dépend vraiment. Alors là, je ne sais pas par rapport au human design, mais là, c'est vraiment, j'arrive sur un projet en cours et qui est en panne et je vais le dépanner et je vais essayer de faire avancer avec les autres ce projet. Oui, ça me parle aussi le côté démarrer plusieurs choses et pas forcément les faire avancer. Et je me demande s'il n'y a pas une part du canal 952 ici, parce que le 952 ici, on l'a en commun, le canal du focus et de la concentration. Donc Ouais. ce canal, il est très intéressant, puis il nous demande vraiment d'être concentré. Et cette porte 52, elle va faire monter l'énergie jusqu'au moment où c'est le moment pour ça. Donc des fois, les projets qui avancent pas, c'est aussi parce que c'est pas le moment aussi d'envoyer l'énergie à cet endroit-là. Et de reconnaître ça aussi, ça nous permet de ne pas être en train de se juger ou de se demander comment ça se fait que tout n'avance pas en même temps, parce que tout n'est pas toujours censé avancer en même temps. Et ce canal-là, il va nous donner le signal, puisque notre sacral, il va pouvoir répondre
via ce canal-là au moment où justement la montagne, elle va arriver en haut, parce que la montagne elle a besoin d'arriver en haut, de regarder, de voir, visualiser toutes les choses, comment ça va se passer. Et ensuite, elle peut envoyer l'énergie. Et ça, tant que ce process il n'est pas actif, moi, depuis que je l'ai reconnu, ce canal, des fois, c'est très frustrant pour moi d'être dans l'attente de la maturation du projet ou de où en sont certaines choses. Parce que on sent que le sacral ne répond pas, le sacral ne répond pas, le sacral ne répond pas, alors qu'une part de nous, plus mentale ou plus à vouloir projeter les choses, etc., pour être en train de se dire, là, j'ai envie que ça avance, je choisis, j'ai envie que ça avance, parce qu'on peut avoir, notre volonté, elle est située dans notre centre du cœur égo ici, ce centre qui est totalement ouvert ici pour toi. Et donc, notre volonté peut avoir envie de nous dire, c'est là que ça doit avancer. Sauf que le canal 952, s'il n'a pas décidé que ça avance, il va dire non, moi, j'y vais pas. Et ça, c'est super intéressant d'en avoir conscience, parce que moi, ça m'a permis vraiment de lâcher par rapport, même si des fois, c'est frustrant, puis ça peut aussi un petit peu générer des fois des insécurités ou autres sur se demander... Ça me parle tellement, ça me parle tellement. Ah oui, oui, ah oui. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'impatience, le besoin Mais si, c'est ce que je veux faire. On sent bien qu'il y a un petit truc derrière qui dit je suis pas sûr, c'est pas le moment. Et c'est vrai ça. que Puis la porte de la patience, tu l'as aussi en inconsciente, donc ton corps, il te fait expérimenter aussi la patience à différents niveaux. Ah oui, je suis très très patient. Oui, ce que j'ai écrit aujourd'hui dans le post du groupe, c'était effectivement toute ma vie, en fait, j'ai entendu ma mère qui me disait que j'étais très patient parce que dès qu'il y avait un nœud, tu sais, dans les chaussures, c'est moi qui allais avec mes doigts, puis jusqu'à ce que ce soit fini, j'avais besoin, tant que c'était pas fini, je terminais ma tâche, quoi. Et ouais, je suis effectivement très patient. Donc, tu vois déjà... Je sens qu'il va y avoir le moment et quand je sens que c'est juste aussi. J'ai besoin aussi que dans la patience, si ça m'emmerde, je vais être complètement impatient. Par contre, là, c'est pas possible. Oui, c'est le revers, hein. On est duel, donc s'il y a la patience, il y a l'impatience. On vit tous les... Comment dire? Le human design, ça nous permet aussi de reconnaître ça, c'est-à-dire que là où il y a la patience, il y a l'impatience aussi. Et c'est de reconnaître tous les aspects de la pièce qu'on vient incarner et de voir comment on deal avec les moments où c'est moins satisfaisant pour nous, en fait, puisque l'impatience, c'est pas forcément confortable tout le temps, mais c'est de voir comment est-ce que je reviens dans la patience si justement j'ai basculé dans l'impatience aussi. C'est ça. Et aussi en fonction des activations qu'on va avoir en face, parce que le human design nous permet aussi de voir en relation, comment dire, quand on a juste une porte comme ça, comme ta porte de la patience, il n'y a pas le canal en entier, c'est-à-dire qu'on va appeler ça juste une porte. Et ce qui se passe, le human design nous permet aussi de voir comment on entre en relation les uns avec les autres, c'est par différentes choses énergétiques qui se passent, mais entre autres via des attractions électromagnétiques. Et en fait, une porte qui est toute seule, elle va attirer l'énergie d'en face, en fait, de façon électromagnétique pour venir expérimenter l'énergie d'en face. Donc, selon comment incarne l'énergie d'en face aussi la personne qui arrive en face de nous, eh bien, ça va nous faire expérimenter une certaine fréquence sur notre propre activation, en fait, aussi. Et c'est là où on peut aller dans des choses vraiment encore... C'est toujours plus passionnantes, mais on pourrait en parler des heures. Moi, avec ma porte de la patience, qui est aux moitié complète, si je suis avec une personne qui a vraiment enfin, qui est, par exemple, qui n'aurait pas du tout de patience, qui a part 5, qui n'est pas activé, on risque d'avoir des conflits au niveau du temps, de la temporalité. C'est ça, des rythmes, en fait, parce que la porte en face, c'est la porte 15, c'est la porte des extrêmes. Donc, selon comment incarne la porte des extrêmes la personne qui est en face de toi, les rythmes, toi, tu as la porte des rythmes, en face, c'est la porte des extrêmes, et le canal ensemble, ça crée un rythme qui influence énormément l'environnement. Donc, si tu es avec une personne qui a la porte 15 en face de toi, ensemble, vous allez créer un égrégore. Là, on rentre dans le... Voilà, c'est très intéressant. J'imaginais pas qu'on avait parlé de relations ici aujourd'hui, mais c'est génial. C'est que du coup, l'égrégore de ce canal-là vient donc se créer. Ça crée un rythme fixe. Ensemble, vous créez un rythme fixe. Et selon comment chacun vous incarnez, toi, les rythmes et la patience et la personne en face, les extrêmes, ça crée un égrégore qui a une couleur particulière, une subtilité particulière, et tu viens l'expérimenter.
Et voilà, et en fait, on se rend compte avec le Human Design qu'on vient, les rencontres qu'on fait dans notre vie nous permettent d'expérimenter ces différentes activations qu'on n'a pas dans nos designs de différentes couleurs, et on va Mm. re-rencontrer des personnes qui ont des fois les mêmes activations que les personnes qu'on a rencontrées avant parce qu'on vient encore expérimenter avec une autre couleur ces activations, et voilà. Donc, en fait, si j'ai bien compris, si je me permets, c'est vraiment dans le Human Design, le but, c'est l'expérimentation. Totalement, oui. Merci de ramener l'expérimentation sur le devant de la scène. C'est ça, c'est qu'en fait, le Human Design, bien sûr, il nous amène des informations. Déjà, c'est pas une science exacte, même si la plupart du temps, c'est... Enfin, j'ai jamais eu personne qui m'a dit « je me retrouve pas du tout dans mon body graph ». Parfois, il peut y avoir une petite chose qui résonne pas, puis souvent, cette petite chose qui résonne pas, les personnes, elles reviennent vers moi après, elles me disent le truc que tu m'avais dit, là, finalement, là, maintenant, ça y est, j'ai capté. Là, il s'est passé un truc. Mm. Mais parfois, il peut y avoir des choses sur lesquelles ça ne résonne pas du tout, mais c'est très, très rare. Et la plupart du temps, ça résonne bien. Et c'est de l'information. Mais après, ce qui est, comme tu le dis, hyper intéressant, c'est d'aller l'expérimenter. C'est que c'est une invitation à l'expérimentation. C'est, OK, tu es designé comme ça. Comment est-ce que tu le vis? Ça nous permet de prendre conscience. C'est-à-dire, ça nous permet, et c'est tout le but du Human Design aussi, merci de permettre d'aller dans ça, c'est que, en fait, le Human Design, j'allais dire, un des buts du Human Design, c'est de nous permettre de redevenir observateur. C'est-à-dire que si on a une personnalité et un design, et qu'on est en Mm. capacité de les regarder, ça veut dire qu'on est au-delà de ça. Et tout l'art du Human Design consiste aussi à redevenir observateur et le passager. Le passager du véhicule et pas celui qui essaye de contrôler le véhicule, et juste de ramener la stratégie donc, du Human Design. En Human Design, on a une stratégie, une autorité. En quoi ça consiste de se reconnecter à son autorité et sa stratégie en Human Design? C'est de se reconnecter au corps et de redevenir soi seulement observateur de OK, dans l'incarnation, c'est le corps qui lead. Pourquoi? Parce que le corps sait ce qu'on a à vivre ici. Et nous, on Mm. essaye de contrôler, mais nous, on n'a rien à voir avec la choucroute, comme dirait une de mes amies coach, j'adore cette expression. Mais nous, on n'a pas à contrôler, nous, on a juste à être observateur parce qu'on est une conscience. On est une conscience, et en tant que conscience, on va expérimenter notre vie. Et en fonction de comment on va expérimenter notre vie et voir le monde, on va pouvoir être une autorité extérieure pour le monde. Mais ça, on peut le faire que si on est passager et qu'on est observateur. Et là, ça devient beaucoup plus aisé et fluide et léger dans notre vie que d'essayer d'avoir la main, de contrôler sur qu'est-ce qui se passe. Et Human Design nous permet ça, en reconnectant notre stratégie, notre autorité, c'est-à-dire il y a un centre corporel dans notre corps. Bah, ici, toi, ton autorité, elle est émotionnelle, donc c'est d'attendre que ta vague émotionnelle passe avant de prendre tes décisions, puis ton sacral, il va te dire si c'est oui ou non. Et quand tu es correct avec ça, c'est ton corps qui donne la réponse, en fait. Ah bah oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as, une fois que tu l'as expérimenté, une fois que tu l'as compris, donc que tu te laisses couler en fait et que tu dis ok, bon bah, je laisse mon corps dire oui ou non en fait, les choses elles sont complètement différentes en fait. Tu bah, truc vraiment, c'est juste un témoignage, le fameux, la fameuse immersion que j'ai fait où j'ai découvert le Human Design, où on avait fait plein d'autres trucs. En fait, je me suis retrouvé, donc on- je discute avec quelqu'un qui me dit bah tiens, ce week-end je fais une immersion. Je dis ok, d'accord. Je regarde et je fais ah ouais, ça me plaît trop en fait. Et en même temps, je me disais ouais, mais en même temps, il y a le prix, il y a machin, il y a plein de choses. Il y a plein de questions qui arrivent dans ma tête. Et puis si non, il y a un truc qui me dit non, vas-y. Alors j'y vais, je paye, et là d'un seul coup, il y a une montée de larmes et de joie qui est montée Mmh. alors, du plus profond de moi là. C'était vraiment ah ouais, ah ouais, je l'ai fait. C'est pas juste ouais, j'ai réussi. C'était vraiment waouh, j'ai passé quelque chose et mon corps il m'a remercié mais 100 fois quoi. Génial. C'était voilà donc pour illustrer ce que tu es en train de dire. Génial. Voilà, Yes. mon centre décisionnel, c'est avec les émotions, oui, oui, c'est vraiment ça. Et effectivement, comme j'ai écouté cette partie-là de moi, j'ai pris la bonne décision. J'ai vécu une immersion extraordinaire. J'ai effectivement pu
connecter avec des choses que j'avais envie de connecter. J'ai connecté avec le human design, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es là aussi, parce que sinon, ouais, je ne me serais pas intéressé à ça. Et là, à un moment, il y a vraiment mon centre émotionnel qui dit il l'a fait, il m'a écouté. Mais tu m'as écouté, mais c'est génial. Et ouais, effectivement. Ouais, alors, ce qui est intéressant aussi avec le centre des émotions quand il fait autorité, c'est que il fait passer justement par une vague émotionnelle, mais et ça, en fait, c'est là où c'est intéressant en tant qu'autorité émotionnelle, ça concerne quand même la moitié de la population, c'est énorme. Enfin, énorme dans le sens où beaucoup de personnes ont une autorité émotionnelle sans le savoir finalement, puisqu'il n'y a que quand on arrive au Human Design qu'on commence à savoir comment ça fonctionne réellement, même s'il y a des modalités qui vont au sujet des émotions, mais pas de la même manière que le Human Design. L'autorité émotionnelle va en fait apporter de l'information, c'est-à-dire que tu vas passer par des hauts et des bas émotionnels, mais qui vont venir te dire ah bah là j'ai envie d'y aller, puis là j'ai plus envie d'y aller, là j'ai envie d'y aller, là j'ai plus envie d'y aller, puis au bout d'un moment il y a une forme de clarté qui va s'installer, qui va dire là maintenant je sais, c'est le moment d'y aller. Mais si on y va dans le haut ou dans le high, je dis la même chose, dans le high ou dans le down, dans le haut ou dans le bas, il y a une potentialité pour qu'en fait, la décision à la fin, c'était pas la bonne. Et quand on reconnecte ça, finalement, les émotions, c'est plus un problème, c'est juste de l'information. C'est OK, je sais que je vais passer une vague, je vais la laisser passer, je vais recueillir toutes les informations qu'elle va me donner quand je vais être dans le haut, quand je vais être dans le bas, je vais revenir dans le haut, je vais revenir dans le bas, puis au fur et à mesure, en l'observant, les personnes commencent à savoir comment fonctionne leur vague et combien de temps elle dure aussi. Est-ce qu'elle dure une heure? La vague 39-55 qui relie la racine au plexus solaire, c'est une vague qui potentiellement est assez courte. Elle peut des fois être, redescendue en une heure, des fois, ça peut être OK. Des personnes qui ont besoin de dormir sur leurs décisions, comme on dit, pour justement que le processus soit complet. Puis des fois, des grandes décisions de vie, ça peut prendre plus de temps, puisque c'est d'aller jusqu'à ressentir à un moment donné à l'intérieur où la clarté est là, c'est-à-dire de se sentir neutre au moins à 70% à l'intérieur. C'est ce qu'on dit. Puis ça, c'est quelque chose qui se calibre par l'expérimentation, justement. Une fois qu'on reconnecte avec ça, à se dire, OK, bah là, quand est-ce que, d'avoir un carnet, puis de noter quand est-ce que je me sens dans un haut émotionnel, quand est-ce que je me sens dans un bas émotionnel, et à quel moment est-ce que je sens que j'ai retrouvé la clarté pour prendre ma décision, et d'observer ça à différents moments pour différentes décisions. Puis ça, au bout d'un moment, ça dessine un schéma, si on peut dire, de sa propre vague personnelle, et on va connaître ça. Et quand on connaît ça, après, ça devient plus facile, parce que quand on a une décision à prendre, quelque chose nous arrive dans la vie, une situation, une proposition, une opportunité, la vague se déclenche. OK, je connais mon fonctionnement, donc je sais que je vais passer par le haut, le bas, le haut, le bas, X fois, dépendamment de comment ça se passe pour chacun. Et je sais qu'à un moment donné, je vais retrouver la clarté, donc je vais pas m'inquiéter, je vais laisser passer la vague. Et souvent, on passe, on reçoit l'info, puis après, on se repère dans le non-soi, puis on y revient, etc. Moi, les personnes que j'accompagne, souvent, elles reviennent vers moi, des fois, elles sont en pleine vague. Je dis, mais c'était juste dans la vague, là, tout va bien se passer, tu vas voir, t'attends juste un peu, tu vas revenir me dire dans un moment, c'est bon, je sais. Et c'est à chaque fois, c'est ça. Et c'est juste un apprentissage, en fait, de l'expérimenter et de la laisser apporter les infos qu'elle a apportées, parce qu'en fait, elle vient donner, chaque montée et descente dans la vague, finalement, vient donner des informations supplémentaires qui vont permettre la clarté au bout d'un moment. Ça Exact. résonne pour ça? Ah, mais complètement. Ah, complètement. C'est vrai que moi, dans mon fonctionnement, j'ai besoin régulièrement de prendre du temps. C'est vrai que pendant très longtemps, j'ai fonctionné en fonction de l'autre, en fait, puisque voilà, j'avais toujours besoin que ce soit l'autre qui m'amène, en fait, qui me dise non, c'est maintenant que tu dois prendre ta décision, c'est maintenant que tu dois. Et à partir du moment où j'ai commencé à m'écouter, j'ai commencé à dire en fait, non, je sens que ça ne me va pas, en fait, j'ai besoin de prendre plus de temps. Et là, à partir du moment, alors évidemment, c'est emmerdant pour l'autre, on va pas se mentir. Hein. Si tu as juste une personne qui n'est pas du tout comme toi en face, qui dit bah non, mais moi j'ai besoin de la réponse maintenant. Ouais, mais moi je dis pas. J'ai pas envie de te donner une réponse que j'ai pas en fait. Et ça, c'est hyper complexe en fait. Et effectivement, il y a, enfin, maintenant que j'ai compris ça, quand je regarde toute la vie, toutes les 47 dernières années, et que je me dis, parce qu'il y a peut-être un an à tout casser, j'ai vraiment compris que non, il faut que je prenne le temps et faut que ce soit OK pour moi, mais plus profond. Donc, ce que toi, tu appelles le centre émotionnel, que maintenant je commence à comprendre et à mettre en conscience, quand je l'ai, je fais ah ouais, en fait, là, mon centre émotionnel, c'est pas du tout OK, en fait.
Je sais pas Mm. du tout. La décision, elle est ni bonne ni mauvaise pour l'instant. C'est ni C'est oui ni ça, non. il y a pas de réponse possible Il n'y tant a que pas de la clarté réponse. n'est C'est ni pas oui ni arrivée. non. Ouais, C'est même pas totalement. peut-être. C'est ni oui ni non. C'est vraiment, bah, je sais pas. Attends. Et Mm. puis à un moment, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose. Et la réponse, ça va être claire, ça va être oui. Ça va être Génial. je veux Ouais. ça. C'est pas, c'est je veux ça. Et Merci de effectivement, l'illustrer avec tes mots. ouais, 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 ouais. Et pour reprendre la question de Marie Oui. sur le couple, moi j'ai toujours dit que de toute façon, on ne devrait jamais commencer une relation. Alors, une relation sérieuse, quand on a envie d'une relation sentimentale, on ne devrait jamais la commencer sans avoir d'abord vu au moins une ou deux fois un coach, mais vraiment pour effectivement se mettre en harmonie. Et oui, je Mm. pense que le human design, aller voir les human design de l'autre pour le comprendre un petit peu mieux tout de suite, euh, bah, moi j'imagine le nombre d'engueulades et d'embrouilles que j'ai eu depuis quelques temps, et je dis, mais en fait, si on avait su ce que l'autre, comment l'autre fonctionnait, qu'on aurait été plus patient aussi, parce que je veux dire, quand tu attends que l'autre il donne une réponse, et que ça fait 2 heures que tu veux la réponse, et que toi, t'es en 15, hein. T'es un vrai 15. Hein. Ah non, mais moi, c'est pas possible, je ne peux pas attendre, c'est maintenant. Ah oui, oui, parce qu'en plus, c'est un 15 qui est en face d'un être émotionnel. Ah, sinon, Effectivement, c'est dans pas l'extrême, marrant, sinon, c'est pas ça peut marrant. être intense. Ça peut être intense. Donc, voilà. Donc là, elle est là elle est là et elle comprend pas, en plus, elle comprend pas mon fonctionnement et je comprends pas le sien. Et effectivement, au début, moi, j'étais, comme je dis, j'étais un petit peu réflecteur. Enfin, moi, voilà, tu veux quoi? D'accord, on va faire comme tu veux. Puis tout Cet doucement, bah, aspect, pardon? ouais, pardon, je t'ai coupé. Cet aspect-là, je me permets de rebondir parce que tu en as parlé 2 fois et ça, c'est ton G-Center totalement ouvert, possiblement. En tout cas, ce qui résonne en Human Design avec ça, c'est l'aspect du people pleasing en fait de ton G-Center totalement ouvert, c'est-à-dire que tu as un centre G, le centre de l'identité, de l'amour de soi et de la direction, qui est totalement ouvert, c'est-à-dire que toi, tu vas expérimenter toutes les fréquences possibles autour de ça et être un vrai caméléon quelque part, on va dire, en termes d'identité. Et donc ça mène justement, bah, comme c'est le centre de l'amour aussi, c'est que pour être aimé, au niveau du centre G-Center, quand il est non défini ou totalement ouvert, il y a cette tendance justement à justement aller dans le people pleasing pour être aimé. Donc l'origine en human design de ce que tu évoquais, en fait, c'est ça, c'est ce centre G totalement ouvert qui, bah, finalement, il va suivre la direction de la personne avec qui il est, parce que tu vas rencontrer des personnes qui ont un G défini, donc une identité forte. C'est ça. Euh, et donc, tu vas te caler sur leur identité. Tu peux même rien y faire, c'est-à-dire c'est Ah, mais énergétique. Ton c'est même centre se plus cale ça, c'est que sur c'est hyper l'identité. agréable, en fait. C'est hyper agréable Oui, parce que, par contre, quelque part, on a l'impression, j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas l'impression de faire plaisir à l'autre, en fait. J'avais l'impression que c'était normal. Tu sais, c'est comme ouais, c'est comme un bateau qui en est tranquillement par la houle et qui, ça tombe bien, la houle va exactement là où il veut. Enfin, c'est il sait pas où il exactement va, ça. mais il sait que c'est là, quoi, tu vois. Et c'est vrai que moi, il y a une expression qu'on m'a souvent dite, c'est que pour arriver à bon port, un bateau doit savoir, euh, pour pouvoir bien utiliser les vents et tout, il doit savoir dans quel port il veut aller. Bah, moi, je voyage, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le voyage. C'est pas de savoir où est-ce que je vais, c'est le voyage. Et effectivement, du coup, je me suis laissé embarquer dans des histoires sans queue ni tête, parce que, effectivement, j'avais ce fameux G ouvert là. Et à partir du moment où j'ai pris conscience que non, en fait, là, c'était plus possible, ça a commencé les problèmes, en fait. Ça a commencé les problèmes Mm. parce qu'effectivement, du coup, en face, c'est oui, mais tu me connais, tu sais ce dont j'ai besoin. Oui, mais moi, j'ai besoin d'autre chose, en fait. Moi, j'ai des besoins aussi. Et quand tu commences à nourrir tes besoins, alors que jusqu'à maintenant, tu étais juste là Bah, pour c'est nourrir ça. celui des autres, ça crée des tensions qui sont monstrueuses. Et oui, Mais oui, parce que la effectivement, personne en face ne comprend pas. Ça a été comme ça pendant tout ce temps. Comment ah ça se fait que oui, ça change maintenant? C'est c'est ça, ça. ouais. C'est ça. Souvent, Et comme c'est ça, en plus une personne extrémiste, elle en est au point de mais c'est pas normal, on doit être comme ça. Et en plus, c'est vrai qu'on est Mm. quand même dans une société où on nous a expliqué tous les, euh, tous les violons romantiques nous expliquent ah non, mais si l'autre est amoureux, vraiment, il doit être comme ça. Non, moi, je suis d'abord amoureux de moi avant tout. Et Ouais, c'est j'aime la personne qui est en face de moi, d'autant plus qu'en fait, ce qu'elle, j'ai pas, je me nourris avec elle et pas d'elle en fait.
Et oui, merci pour ton partage. Euh, c'est là où, du coup, ton G-Center, avec ton G-Center totalement ouvert, c'est hyper important pour toi d'être aware, j'allais dire conscient, de est-ce que l'identité de la personne qui est en face de toi est OK pour toi, en fait. Parce que justement, cette personne, elle va t'emmener avec elle dans son identité, dans sa direction. Et ça a un côté, vraiment, quand on le met au service, hyper intéressant. Comme tu dis, tu te laisses porter, c'est génial, etc. Mais ça requiert justement que l'identité, le comportement et la direction dans laquelle va cette personne et la façon dont elle s'aime elle-même soient en accord avec toi, parce que toi, tu vas capter et amplifier ça et tu vas devenir ça. Donc, c'est là où quand ça ne matche plus pour toi, ça demande redirection parce que... Ou alors, ça peut très bien ne plus matcher pour l'autre aussi. Aussi, On totalement. parlait Oui, des oui, bien personnes sûr. Là, on parle de malveillantes. toi, donc dis-toi, mais oui. Ouais. Tu sais, on parlait des personnes malveillantes pour pas mettre des mots un peu trop utilisés et qui pour moi sont malsains. Effectivement, quand on est avec une personne qui est pas bien dans sa peau et qui a dirigé effectivement émotionnellement l'autre pendant des années, et à un moment, quand ça se termine, c'est l'effondrement total de toute la personnalité du coup. Et là, effectivement, pour se reconstruire, c'est compliqué parce que on est là pour reconstruire du vide en fait. Parce qu'on va refaire la même chose, sinon ce serait pas marrant. Hein. Voilà. Et on va se reconstruire à chaque fois sur du vide, sur du vide, sur du vide. Et on a en face quelqu'un qui est plein, et jusqu'au moment où on tombe sur une personne bienveillante, quand même, parce qu'il y en a heureusement, ok, mais qui va pas mieux comprendre le fonctionnement. Mais au moins, elle va pas essayer de t'écraser, quoi. Parce que entre autres, il y Oui, a c'est toutes vrai que les années. Et c'est après, des effectivement. expériences. Pardon, je te coupe. Non, Vas-y. vas-y. C'est des expériences qui nous font, voilà, justement, aller expérimenter le fait de poser nos limites et de savoir qu'est-ce qui est requis pour nous, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qu'on veut expérimenter, justement. Et c'est d'autant plus important pour toi avec ce centre ouvert et le centre du cœur aussi ouvert et la rate aussi ouverte, parce qu'en fait, avec les trois centres non définis, il y a quelque chose qui se passe, c'est que ta rate non définie a la tendance, pour se sentir en sécurité, à rester justement avec les personnes, même si elles ne sont pas bonnes pour toi. Ton centre du G-Center a tendance au people pleasing et ton centre du cœur a tendance à ne pas forcément voir sa valeur. Enfin, dans l'absolu, après, dépendamment après le parcours, etc., on arrive à différents endroits avec ça. Mais du coup, ces trois centres, ils rebondissent les uns avec les autres et ça peut expliquer aussi certaines expériences de vie que tu as pu avoir parce que là, c'est totalement ouvert. On parle d'hypersensibilité. Tes trois centres ici, tu as 4 activations dans ta rate, mais tes deux autres centres sont totalement ouverts. Donc, tu es hyper empathique au niveau du centre de l'ego, du centre du G-Center, donc de l'amour de soi, la reconnaissance de la valeur de soi, etc. Le centre de la rate au niveau du corps et puis de ce côté voilà, de rester, même si les personnes ne sont pas correctes. Donc ça peut engranger quelque chose voilà, justement d'hyper malsain pour soi quand la personne en face, c'est pas la bonne, justement, et qu'elle peut ne pas être bienveillante, effectivement, parce que le processus en soi de ton fonctionnement va faire que les peurs du centre de ta rate vont se mettre en route pour que tu ne quittes pas la personne, par exemple, dans le cadre en question. Je parle au présent, mais bon, on parle Oui. passé, mais On pour des parle d'un personnes passé loin, on qui parle d'un pourraient se passé reconnaître. lointain, mais oui, 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 c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas de la voyance là, mais c'est vrai que c'est vrai. c'est assez bluffant, hein, le niveau de pertinence Ouais. de la chose. Hein. C'est vrai que après, c'est vrai que dans les, on va dire, dans la psychologie populaire, souvent les gens après ils appellent ça, oui, mais t'es dépendant affectif. Je suis absolument pas dépendant affectif puisque ça correspond à autre chose. Mais effectivement, quand tu me l'expliques comme ça, je dis bah oui, c'est ça en fait. Pendant des années, j'ai vécu ça. Et effectivement, après, quand tu te construis, reconstruis ou construis de manière plus viable, on va dire, euh, plus saine pour toi, ben, on va le dire en human design, quand tu t'alignes dans ton soi, voilà, et ben effectivement, ça change beaucoup de choses, ça change tous les rapports aussi que tu as avec les autres. Et là, bizarrement, tu as une espèce d'envolée de moineaux de gens qui étaient autour de toi et qui sont plus là. Et effectivement, j'ai envie de te dire tant mieux, mais c'est vrai, quand c'est sur le coup, tu fais mais je comprends pas, à chaque fois, je prends un palier de conscience, j'ai des gens qui s'en vont dans mon entourage. Ah oui, c'est normal en fait. À un moment, tu t'alignes, et les gens qui étaient juste là pour se nourrir de toi, ils s'en vont.
Et voilà, donc l'expérience est vraiment est là. Et oui, effectivement, on peut. Ouais. Ouais, ça me parle Et beaucoup. on vit ces choses-là à différents niveaux de conscience aussi et d'expérimentation. C'est-à-dire que pour rebondir, par exemple, sur le fait que la rate va rester, même quand c'est pas correct, ma rate est non définie aussi. Et je vois même quand les expériences commencent à devenir bienveillantes, parce que moi, pour avoir aussi eu un parcours assez difficile en relation, puis ensuite avoir expérimenté des choses beaucoup plus bienveillantes, même quand c'est bienveillant, quand à un moment donné, parce que moi, pour avoir vécu ça, et puis ça me permettra de rebondir aussi sur le partage de Marie par rapport à demander l'human design de la personne, parce que j'ai pu vivre une relation justement en ayant conscience de nos designs, et c'est vraiment très intéressant. Même quand justement les deux sont bienveillants et que les deux sont conscients, etc., la rate non définie peut, parfois l'expérience est juste à terminer là. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est que des fois on va vivre des choses, puis on vit des choses, puis à un moment donné, la direction n'est plus la même. Et même là, après une avancée dans le parcours et qu'il n'y a pas de toxicité forcément en face, etc., mais même là, la rate va venir comme « Non, non, je ne partirai pas ». Et là, on voit, moi j'ai pu vivre ça à un autre niveau en me disant « Waouh, mais c'est hyper impressionnant et intéressant de justement devenir ce passager-là et puis juste d'observer, c'est-à-dire « Ok, mon sacral dit que c'est temps d'arrêter, mais il y a un truc qui veut continuer. » Puis là, c'est prendre conscience de, OK, ce truc qui veut continuer, c'est la rate non définie qui ne veut pas lâcher l'affaire, en fait. C'est ça. Parce que ça crée une forme de sécurité qui est confortable, qui est intéressante, qui crée comme des choses qu'on apprécie vivre. Hein. C'est agréable de se sentir en sécurité dans une relation, c'est agréable. Puis avec ta ligne 4 dans ton profil, c'est d'autant plus important pour toi d'avoir des fondations sécures dans tes relations. C'est quelque chose qui est très important. Donc, je me permets de le mentionner aussi ici par rapport à ta rate. Et donc, c'est intéressant de voir qu'à tous les niveaux finalement d'évolution, on va continuer à vivre ces parts de non-soi quelque part, toujours plus subtilement. Et c'est là où ça devient intéressant d'être vraiment passager et d'avoir ce temps de recul sur soi pour voir la subtilité de la chose qui est là et qui dit « Ah oui, il y a encore ça qui est là, il y a encore ça qui est là », mais de s'autoriser à faire ce qui est correct. Dans le cadre de l'exemple dont je parlais, c'était de dire voilà, je suis mon sacral et puis on arrête la relation, plutôt que d'écouter la rate qui aurait bien continué dans le confort de ce que ça pouvait apporter et puis tout un tas de bonnes choses aussi autour de cette relation. Mais justement de se reconnecter à son autorité, sa stratégie, c'est-à-dire moi par exemple je suis générateur, donc moi c'est mon autorité sacrale, c'est-à-dire c'est oui ou c'est non. Puis quand on interroge une situation et il y a un non, c'est-à-dire que quand on est engagé dans ce chemin-là de conscience envers soi, puis avec le Human Design en l'occurrence ici, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais quand la conscience est là? C'est-à-dire c'est bien d'aller chercher les outils, etc. Mais parfois c'est challengeant, c'est-à-dire que, ok, là, la conscience dit non, c'est-à-dire le corps va dire c'est fini, même s'il y a plein de choses autour qui sont chouettes, mais la tête pourrait avoir envie de dire ça, certaines parts, donc certains centres pourraient avoir envie de dire des choses, etc. Mais là, l'autorité à l'intérieur, qui n'est absolument pas rationnelle, dit c'est là. Tu sais pas du tout où ça va aller, etc. Mais c'est ça qui est le bon choix. Est-ce que tu le suis ou est-ce que tu le suis pas? Et c'est là où ça demande vraiment un engagement envers soi et envers sa conscience, puis de savoir que les meilleures choses arrivent pour nous quand on suit notre autorité, notre stratégie, parce que c'est tellement irrationnel des fois, ça fait pas de sens du tout, mais c'est juste le chemin. Et quand on est reconnecté à ça et puis qu'on sait que c'est le chemin, même si la décision, on ne sait pas trop où ça va mener parce que c'est pas rationnel, je suis dans une relation qui est correcte, qui est bienveillante, il y a tout un tas de choses qui vont bien, etc., etc., etc. Puis le sacral, il dit, non, stop. Et là, c'est de dire, OK, j'ai aucune idée de pourquoi stop, mais stop. Et ça, c'est aussi challengeant. Dans le parcours, je voulais le mentionner. Et donc, Marie, pour rebondir sur le partage de demander le design, effectivement, moi, j'ai pu l'expérimenter et c'est vraiment très agréable de pouvoir avoir en face une personne qui se connaît, de soit se connaître, une personne qui se connaît et de parler le même langage, parce que bon, on parle de human design, mais ça pourrait être avec une autre modalité aussi. Hein. C'est de pouvoir se reconnaître et c'est très... ça accélère l'évolution parce que soi-même, des fois, on ne se voit pas. Donc, l'autre en face est notre miroir en relation. Et ça a créé une expérience où on pouvait échanger à chaque instant sur ce qu'on était en train de vivre, en fait, que ce soit l'un et l'autre, et d'avoir cet accueil en fonction du design de l'autre aussi, et de ne pas vouloir apporter forcément sa vision ou autre, de savoir, en connaissant le fonctionnement de l'autre, de savoir pourquoi l'autre vit ça à ce moment-là, et d'être là en soutien ou
dépendamment de ce qui est requis aussi dans l'expérience ou autre, mais en conscience de ce qu'est l'autre et de quelles sont ses activations, ses définitions, son fonctionnement. Et c'est vraiment hyper nourrissant. Et j'ai vécu sur, je sais, peut-être 6 mois de relation. J'ai jamais vécu une relation aussi nourrissante que ces 6 mois-là, en fait, de par tout ce que ça a apporté en termes de connaissance de soi. Donc, je vous invite vraiment, si ça résonne pour vous, comme tu le disais, Marie, à aller dans cette exploration-là, de vivre ces choses-là en conscience, parce que c'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter autre chose ou rebondir sur ton design? Si tu as une autre question sur ton design, peut-être qu'on va aussi songer à clôturer ensuite. Ouais, alors 18h18, c'est pas mal pour clôturer. Ouais. Moi, là, j'avais pas grand-chose de plus. Oui, c'était juste pour revenir un petit peu sur les différents centres. Donc, il y a dans tout. Là, il y a 8 centres, c'est ça? 9. Centres? 9? 9, d'accord. Et donc, en fait, c'est par rapport au chakra ou c'est vraiment par rapport. S'il n'y a rien à voir, c'est vraiment. Il y a quelque chose de. Voilà. Alors, merci pour cette question. Effectivement, la science des chakras, la science traditionnelle des chakras est une des modalités aussi à l'origine du Human Design. On a différentes modalités à l'origine du Human Design. On a parlé de l'astrologie, il y a la science des chakras, là, il y a le Yi King chinois, la génétique. J'en oublie une, j'ai l'impression, dans les sciences traditionnelles, là, qui ne me vient pas. Mais bon, on est en train de parler des chakras, donc je vais continuer sur ça. Parce que sinon, on pourrait parler des heures et on pourrait refaire une introduction au Human Design. Donc, les chakras, en fait, On va effectivement... faire une toute petite introduction de 5 heures. Ça va, tout va bien. Voilà, c'est ça, tout va bien, tout va bien. Voilà. Donc oui, les chakras sont au nombre de 7 dans la tradition. Et le Human Design... comme chaque science, on est sur une science de différenciation, comme chaque science amène un postulat de base, c'est-à-dire on postule une théorie sur la base d'une hypothèse de départ. Donc l'hypothèse de départ du Human Design, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'être humain ne fonctionne plus à 7 centres énergétiques, mais à 9 centres énergétiques, de par ce quand on a découvert, parce qu'on est en relation avec les astres quand même. Et l'avancée dans nos découvertes fait que la relation en miroir avec le cosmos fait que le Human Design dit aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à fonctionner comme des êtres à 9 centres et plus à 7 centres parce qu'on n'est plus des êtres à 7 centres. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'expérience de vie augmente, etc., puisqu'on se cale sur les révolutions des planètes qu'on a découvertes ensuite. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, sinon ça va durer encore des heures. Mais tout ça pour dire que les chakras, c'est la base. Et comment on est passé de 7 à 9 centres, si on voudrait résumer, c'est que quelque part, ce qui était le plexus solaire dans le système traditionnel est devenu rate et plexus solaire. Donc, c'est les 2 centres qu'on voit sur la gauche et la droite du bodygraph. Était comme avant le plexus, mais là, on le retrouve séparé en 2. Et le G-Center et le cœur ego, qui sont les 2 centres totalement ouverts que tu as toi ici au milieu, équivaut au centre du cœur de la science traditionnelle des chakras. Mais là aussi, on a une différenciation qui s'est créée, même si en fait, elle y est aussi au niveau des chakras, puisqu'on a les sous-chakras. Voilà, mais la science traditionnelle des chakras part sur 7 centres principaux de base, et ici on est sur 9 centres principaux de base, sachant que le G-Center va gouverner tout ce qui est identité, direction et amour de soi, et le cœur ego va gouverner la sphère de la valeur, de la volonté, la valeur travail, l'argent, etc. Donc ça a séparé ces 2 aspects-là aussi, et énergétiquement, puisqu'il y a les canaux ensuite qui viennent entrer en interaction énergétique. Et ça se vérifie quelque part. Je dis, on part sur un postulat de départ, mais quelque part, à chaque fois qu'on interroge l'expérience, le vécu, ben, ça résonne en fait. Donc, quelque part, c'est une science qui, d'année en année, finit par devenir au-delà de l'hypothèse, quoi. C'est par le vécu, ça parle de soi-même, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Mais complètement. Parfait. Okay. Écoute, moi personnellement, sur mon Human Design, j'imagine qu'il y a encore à peu près une centaine de pages à ouvrir. Ah, voilà, il y aurait plein de choses à ouvrir, mais à un moment donné, il faut qu'on choisisse Voilà, après on a dit stop qu'on parce faisait juste une que introduction voilà, ce soir. Donc, exactement. on va faire l'introduction. Donc, Je on te va vous remercie. inviter. Ah ouais. Merci. Déjà, je te remercie pour tout ce que tu viens de nous apporter.
Et Merci. donc, on va donner rendez-vous à nos deux communautés la semaine prochaine, même Yes. jour, même heure, donc mardi 17h le 20. Et cette fois, c'est pas mon graphe qu'on va regarder, c'est le graphe d'autres personnes qui seront, Oui. qui auront envie d'avoir. Alors, je crois qu'on l'avait dit, c'est une question ou un sujet général sur lequel on peut. C'est ça. Hein. Oui, on a amené. Après, on peut voir en fonction de l'énergie qui sera présente dans le moment. C'est souvent comme ça que je fonctionne. Mais on était parti, hein, tu me diras si je suis correcte dans ce que j'énonce, sur comment le Human Design peut débloquer vos vies. On a un petit peu évoqué le sujet aussi aujourd'hui de cette manière-là. Au niveau de l'hypersensibilité, l'hyperpotentialité et les blocages que vous pouvez ressentir aussi par rapport à ce que vous vivez à ces endroits-là, et comment l'Human Design, en fait, comment vos Human Design peuvent parler et voir justement, comme on a pu le voir avec toi Bertrand aujourd'hui, quels endroits, quelles sphères vont être potentiellement source de challenge, et comment est-ce que vous, de manière très spécifique, vous fonctionnez, et comment est-ce que vous pouvez relever vous-même ces challenges-là. En tout cas, connaître ces fonctionnements et voir comment vous pouvez opérer de manière optimale pour vous à ces endroits-là, si le cœur vous en dit de nous retrouver la semaine prochaine, donc dans le groupe de Bertrand, de façon assez en petit comité, je pense. Hein, on ne sera pas des centaines. Je ne sais pas combien on sera. Aujourd'hui, on a frôlé les 1000. Hein, mais, voilà, c'est ça. C'était juste pour dire que, parce que voilà, si vous voulez, c'est ouais, pas forcément aisé de recevoir en public, en fait, parce que souvent, ça amène dans des endroits de soi qu'on n'a même pas encore été voir. Souvent, certaines personnes me partagent que c'est un petit peu une forme de mise à nu. Donc, ça peut amener une forme de vulnérabilité. C'est pour ça que je partage qu'on ne sera pas non plus hyper nombreux si vous voulez recevoir de manière spécifique, sachant que vous pouvez aussi juste poser vos questions en commentaire. On n'est pas obligé d'afficher votre graphe à l'écran. Enfin, voilà, selon ce qui est correct pour vous, bien sûr, on reçoit tout le monde avec grande joie. Merci pour tes précisions. Elles étaient importantes. Super. Mais écoute, ce que je te propose, c'est que on arrête ce live. Et Yes. puis, Merci à toi aussi. merci à toutes et tous. À la semaine prochaine avec vos graphes. Donc, il y a quand même à l'intérieur du lien, Myriam a mis le lien pour aller créer vos graphes sur mybodygraph.com. Et donc, voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on va vous retrouver la semaine prochaine avec toutes vos questions dans le groupe de gestion des émotions des hypersensibles. Le lien est à peu près dans toutes les publications de ces 2 derniers mois. Je pense que ça devrait être assez facile de trouver. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Et Merci à Bertrand. Merci à très tous pour votre présence. bientôt. À bientôt. Voilà. Hop. Je crois que c'est fini, là. C'est bon. Il y a encore le petit live en haut, donc il faut juste que tu coupes en haut.